au mariage de ma fille, son fiancé m'a délibérément fait trébucher. Je me suis écrasé au sol devant 150 invités. « Reste par terre, le vieux !» a-t-il crié. Les rires ont éclaté partout, jusqu'à ce que son père me reconnaisse et blêmisse. « Maître Valancier, c'est bien vous ?» Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que l'homme qu'ils venaient d'humilier publiquement allait leur faire payer cette soirée très cher et parfaitement légalement. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et indiquer dans les commentaires quelle heure il est actuellement dans votre région. Le champagne. Taittinger 2015 que j'avais choisi avec tant de soin scintillait dans ma coupe. Autour de moi, le château de Bagnols resplendissait sous le soleil de juin. Pierre dorée, jardin à la française, cette élégance discrète qui coûte une fortune sans jamais la crier. Exactement ce que je voulais pour le mariage de ma fille, unique. 87 340 €. Pas que je compte, mais quand on paie l'intégralité d'une réception pour 150 personnes, le chiffre reste gravé quelque part. Je me suis levé, ma coupe à la main, le sourire aux lèvres. Sandrine était radieuse dans sa robe élissable, encore une facture que j'avais réglée sans sourciller. Mon petit discours était prêt. Rien de pompeux, juste quelques mots sur l'amour, la famille, l'avenir. Des banalités qu'un père est censé débiter lors du mariage de sa fille. Mes chers amis, si vous me permettez, je n'ai jamais terminé ma phrase. Le pied est apparu de nulle part, précis, délibéré. Mon genou droit a plié sous l'impact, mon équilibre s'est dérobé et je me suis retrouvé au sol. À 64 ans, on ne tombe pas avec grâce, on s'écrase. Ma coupe a explosé sur le parquet, projetant des éclats de cristal et de champagne à 1000 € la bouteille. Le silence a duré peut-être 2 secondes. Puis la voix de Kevin a claqué dans la salle. « Restez au sol, le vieux. » Le rire a déferlé, bruyant. Gras, libérateur même. Comme si tous ces gens bien habillés, ces bourgeois fraîchement enrichis de la famille Dubois, attendaient l'occasion de se lâcher. Le beau-père ridicule, étalé par terre. Quel spectacle! J'ai tourné la tête. Kevin se tenait au-dessus de moi, ce sourire carnassier que je lui connaissais bien. Ce sourire qui disait « Regarde comme je suis fort, regarde comme je te domine ». Derrière lui, sa mère, Valérie, tout en Chanel et en bijoux tapageurs, se cachait à peine pour glousser derrière sa main manucurée. Et Sandrine, ma fille, mon unique enfant, celle pour qui j'avais tout fait depuis que sa mère nous avait quittés il y a 12 ans. Elle me regardait, pas avec horreur, pas avec compassion. Non, elle avait ce petit sourire gêné, cette grimace de quelqu'un qui essaie de transformer une catastrophe en plaisanterie. Elle a même haussé les épaules vers ses copines, comme pour dire « Vous savez comment sont les papas, toujours à faire les pitres ». Quelque chose s'est brisé en moi, pas physiquement, même si mon genou protestait sérieusement. Non, c'était plus profond, plus définitif. Je suis resté au sol encore quelques secondes. Le temps d'observer, le temps de comprendre. Romain Dubois, le père de Kevin, riait aussi. Pas aussi fort que les autres, il avait au moins ce semblant de décence. Mais il riait quand même. Cet homme dont l'entreprise, Dubois Group, brassait 45 millions d'euros par an, selon les journaux économiques. Cet homme qui, 2 ans plus tôt, après le décès de son propre père, m'avait serré la main avec reconnaissance, après que j'ai dénoué l'imbroglio successoral qui menaçait de mettre sa société en péril. Mais peut-être ne se souvenait-il pas. Peut-être que pour ces nouveaux riches, les notaires se ressemblent tous. Des petits hommes en costumes sombres qui griffonnent des papiers dans des bureaux feutrés. Interchangeables, oubliables. J'ai commencé à me relever. Lentement, très lentement. Laissez-les rire encore un peu. Laissez-les croire qu'ils ont gagné quelque chose. C'est à ce moment précis que le rire de Romain s'est étranglé dans sa gorge. Je l'ai vu se figer, les yeux écarquillés. Il s'est avancé d'un pas, puis d'un autre, scrutant mon visage, comme s'il venait de voir un fantôme. « Monsieur !» Sa voix avait changé de registre. Plus de jovialité, juste une incrédulité croissante teintée d'une peur naissante. « Attendez, n'êtes-vous pas maître Valancier ?» Le silence qui a suivi était d'une toute autre nature que le précédent. Plus épais, plus suffocant.
J'ai épousseté mon costume, un 3 pièces Lanvin qui n'avait pas mérité ce traitement, avec des gestes mesurés. J'ai pris mon temps pour relever les yeux vers lui. Le notaire qui a géré la succession de votre père, a-t-il continué, et cette fois, c'était presque une supplique. Le président de la Chambre des notaires du Rhône. Autour de nous, les rires s'étaient éteints. Les invités commençaient à comprendre qu'ils avaient peut-être ri un peu trop vite. Un peu trop fort. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de le regarder, de laisser la reconnaissance se transformer en panique sur son visage, de savourer ce moment où quelqu'un réalise qu'il vient de commettre une erreur monumentale. Parce que, voyez-vous, Lyon n'est pas Paris. Lyon est une ville où tout le monde connaît tout le monde, où les cercles professionnels sont des clubs fermés, où un ancien président de la Chambre des notaires ne disparaît jamais vraiment, même à la retraite. Il continue d'enseigner à l'école notariale, de donner des conférences, de conseiller discrètement ceux qui en valent la peine, et où un entrepreneur qui a besoin d'un notaire pour valider un projet de 12 millions d'euros dans le quartier de Pardieu ferait mieux de ne pas humilier publiquement l'homme qui connaît personnellement chaque notaire de la région. J'ai ramassé un bout de ma coupe brisée. Le cristal captait la lumière de façon presque poétique. « Messieurs, dames, ai-je déclaré d'une voix parfaitement neutre, je vous remercie pour cette soirée instructive. » J'ai posé le morceau de cristal sur une table, redressé ma veste, et me suis dirigé vers la sortie. Mes pas résonnaient sur le parquet ciré. Personne n'a osé m'arrêter. Même Sandrine est restée clouée sur place, sa bouche entr'ouverte formant un O muet. Dehors, j'ai appelé un taxi. Le chauffeur était un homme d'une 50aine d'années, visage buriné, regard fatigué. « Belle soirée » a-t-il demandé en démarrant. « Instructive » ai-je répété. Pendant le trajet de retour vers Lyon, j'ai regardé défiler le Beaujolais par la fenêtre. Les vignobles ondulaient sous le crépuscule. Quelque part dans ma poitrine, là où aurait dû se trouver la douleur ou la colère, il n'y avait qu'un calme glacial, une clarté absolue. Kevin venait de m'apprendre quelque chose de précieux. Ma fille et son nouveau mari me voyaient comme un vieil homme pathétique. Quelqu'un qu'on peut humilier pour le plaisir. Quelqu'un dont les sacrifices ne méritent qu'un rire méprisant. Très bien. S'il voulait découvrir ce qu'un vieux notaire pouvait faire quand on le poussait vraiment, j'allais leur offrir une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Une leçon de droit français, ma spécialité depuis 40 ans. Le lendemain matin, assis dans mon appartement du quai de Saône, j'ai ouvert mon carnet Moleskine, celui que j'utilisais pour mes affaires les plus délicates du temps où j'exerçais encore. La Saône coulait paisiblement 3 étages plus bas, indifférente aux drames humains. J'ai écrit en haut de la page « Patrimoine, état des lieux ». Appartement, quai de Saône, 740 000 €. Maison de famille, Croix-Rousse, 1 200 000 €. Investissement et épargne, 580 000 €. Collection de vin, 85 000 €. Total, 2 605 000 €. Plus ma retraite confortable de 3 200 € par mois. Pas mal pour un fils d'instituteur de Villeurbanne. Mon téléphone a vibré. Sandrine. J'ai ignoré l'appel. Puis un SMS. « Papa, on peut parler ? Je sais que c'était maladroit, mais Kevin ne voulait pas te blesser. C'était juste pour rire. » Juste pour rire. J'ai posé le téléphone et me suis levé pour me servir un café. Par la fenêtre, Lyon s'éveillait. Les toits rouges, les flèches d'église, cette ville que j'aimais tant. Cette ville où ma grand-mère avait acheté la maison de Croix-Rousse en 1945, avec ses économies de guerre. Cette ville où j'avais bâti ma carrière, pierre par pierre, dossier par dossier. Un souvenir m'est revenu. Sandrine avait 7 ans. C'était un dimanche. Nous étions dans le jardin de la maison familiale. Elle poursuivait un papillon entre les rosiers que ma mère avait plantés. Sa mère, mon épouse Élisabeth, nous regardait depuis la terrasse, un livre à la main, souriante. « Papa! Papa, regarde !» Sandrine avait trébuché, s'était écorché le genou. Pas gravement, juste assez pour que les larmes montent. Je m'étais précipité, l'avais prise dans mes bras. « Ça va aller, ma chérie, papa est là. » Elle m'avait serré le cou si fort. « Tu seras toujours là, papa, promis ? Toujours,
avais-je murmuré dans ses cheveux qui sentaient le shampoing à la fraise. 1 an plus tard, Elisabeth nous quittait. Cancer du sein foudroyant, 3 mois entre le diagnostic et la fin. Sandrine avait 8 ans. Je me suis retrouvé seul avec une enfant dévastée et un cabinet de notaire à gérer. Les collègues me suggéraient gentiment de ralentir, de prendre un associé, de déléguer. Mais je ne voulais pas déléguer ma fille. Alors j'ai continué. Les devoirs le soir, les matchs de tennis le mercredi, les réunions parents-professeurs, les chagrins d'adolescente écoutés avec patience, même quand je ne comprenais pas grand-chose à ses préoccupations. Sciences Po. Elle voulait étudier à Paris. Je vais rester à Lyon, papa, pour être près de toi. Elle avait 16 ans. Cette sollicitude m'avait touché. Non, ma chérie, tu vas suivre ton rêve. Je ne suis pas si vieux que ça. 76 000 € sur 5 ans. L'appartement avenue Foch, quand elle est revenue s'installer à Lyon, 340 000 €. Pour que tu aies une base stable, ma chérie. Son sourire radieux, ses bras autour de mon cou. Merci, papa, tu es le meilleur. Puis Kevin était apparu, 1 an plus tôt, lors d'un cocktail professionnel. Manager dans une agence de marketing. Beau parleur, costume bien coupé mais de confection. Ce sourire un peu trop carnassier. Dès la première poignée de main, j'avais senti quelque chose, une fausseté, une arrogance mal dissimulée. Mais Sandrine rayonnait près de lui, et j'avais pensé, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis juste un vieux père possessif qui ne supporte pas l'idée qu'un autre homme prenne sa place. Alors, je m'étais tu, même quand Kevin avait commencé à faire des commentaires. Votre appartement est charmant, monsieur Valancier, mais un peu petit, non? Sandrine et moi, on pense à quelque chose de plus moderne. Traduction. Quand allez-vous mourir pour qu'on hérite? Même quand il avait insisté pour un mariage de fou au château de Bagnoles. Rien de trop beau pour Sandrine, pas vrai? Traduction. Payez le vieux. Même quand Sandrine avait commencé à me regarder différemment, avec cette pointe de condescendance dans la voix quand je donnais mon avis. Papa, c'est démodé maintenant. Papa, tu ne comprends pas le monde moderne. J'avais avalé tout cela. Pour elle, pour son bonheur supposé. Mais hier soir, étalé sur ce parquet à 87 000 €, écoutant ma fille rire, ou pire, ne pas me défendre, quelque chose avait changé, définitivement. J'ai repris mon carnet, tourné la page. Article 912 du Code civil, réserve héréditaire. Pour un enfant unique, la moitié du patrimoine. 1 302 500 € pour Sandrine. Obligatoire. Je ne pouvais pas y toucher, même si je le voulais. Mais l'autre moitié, la quotité disponible, celle-là m'appartenait totalement. J'ai souri. Mon premier sourire depuis 24 heures. Article 913. Quotité disponible. Cette moitié, je pouvais en faire exactement ce que je voulais. La donner à qui bon me semblait. Une association caritative, un refuge pour animaux. Ou, tiens, pourquoi pas à la Fondation des jeunes notaires du Rhône, dont j'étais membre fondateur depuis 2018. Sandrine aurait sa part légale, pas 1 € de plus, et la maison de famille, cette villa de Croix-Rousse, chargée de 4 générations de souvenirs, je pouvais la structurer en usufruit et nue propriété. Garder le droit d'y vivre jusqu'à ma mort, mais faire en sorte que la propriété nue aille ailleurs. Il voulait mon argent? Il l'aurait, le minimum légal. Avec un mode d'emploi juridiquement impeccable qu'aucun avocat ne pourrait contester. J'ai décroché mon téléphone. Vincent Rousseau, mon ancien confrère, président actuel de la Chambre des notaires. Nous avions été associés pendant 15 ans. Nous jouions au bridge tous les jeudis au cercle de Bellecour. Vincent, c'est Pierre. J'aurais besoin de tes conseils pour une donation partage très spécifique. Un silence au bout du fil. Puis, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Patrick Lefebvre était invité, il m'a raconté. « Pierre, je suis désolé. » « Ne sois pas désolé, sois disponible. Quand peux-tu me recevoir ? » « Demain matin, 10 h, à mon cabinet. » « Parfait. » J'ai raccroché. Dehors, le soleil de juin réchauffait les pierres blondes de Lyon, ma ville, mon territoire. Ces gens, Kevin, sa famille de parvenus, même ma propre fille, avaient commis une erreur fondamentale.
Ils avaient humilié un homme qui connaissait le droit français mieux que sa propre respiration. Un homme qui avait passé 40 ans à protéger des patrimoines, à déjouer des héritiers cupides, à construire des stratégies successorales imparables. Ils voulaient jouer? Très bien. Mais nous allions jouer selon mes règles. Et dans ce jeu-là, j'avais 40 ans d'avance. Lundi 18 juin. 10 heures précises. J'étais assis dans le bureau de Vincent Rousseau, 58 boulevard des Belges, siège de la Chambre des notaires du Rhône. Le même bureau où, il y a 7 ans, nous avions inauguré ensemble mon mandat de président. Les mêmes boiseries en chêne, le même portrait de Charles-André Colliard, fondateur de la Chambre en 1803. Mais ce jour-là, je n'étais pas là pour la nostalgie. Vincent m'avait servi un café, un vrai, pas cette eau sale qu'on trouve partout maintenant, et m'observait avec cette expression qu'il réservait aux dossiers compliqués. Sourcils légèrement froncés, doigts joints comme un juge médiéval. « Pierre, j'ai entendu ce qui s'est passé samedi. Patrick Lefebvre m'a téléphoné dimanche matin. Il était invité au mariage. » Patrick, mon partenaire de bridge, directeur du Crédit Lyonnais. Bien sûr qu'il avait appelé. À Lyon, les nouvelles circulent plus vite que la Saône en crue. Ce n'est pas grave, ai-je menti avec un sourire qui devait ressembler à une grimace. Les jeunes ont un sens de l'humour particulier. Pierre. Vincent s'est penché en avant. Tu as été humilié publiquement par ton gendre devant 150 personnes, dont au moins 20 membres de notre profession. Ce n'est pas de l'humour, c'est du mépris. Le mot était juste, douloureux mais juste. J'ai hoché la tête. Raison pour laquelle je suis ici. Tu connais l'article 912 du Code civil aussi bien que moi. Réserve héréditaire pour enfant unique, 50% du patrimoine. Sa voix s'était faite professionnelle, clinique. Tu ne peux pas y toucher, même si tu le voulais. C'est la loi. Et la quotité disponible? Un sourire a effleuré ses lèvres. Les 50% restants t'appartiennent entièrement. Tu peux en disposer comme bon te semble. Association caritative, fondation, legs particulier. Il a marqué une pause. Même la fondation des jeunes notaires du Rhône, dont tu es membre fondateur depuis 2018. J'ai sorti mon carnet Moleskine. Les chiffres que j'avais notés la veille dansaient sur la page. Patrimoine total, 2 605 000 €. Réserve pour Sandrine, 1 300 2 500 €. Quotité disponible, 1 300 2 500 €. La donation partage. Quels sont les avantages? Vincent s'est calé dans son fauteuil. Le même geste qu'il faisait quand nous étions associés et qu'un client posait exactement la bonne question. Elle fixe la valeur des biens au moment de la donation. Évite les contestations futures sur la valorisation. Elle permet de répartir de ton vivant, selon tes volontés, dans le respect de la réserve héréditaire. Et il a souri franchement cette fois. Elle a l'élégance d'être parfaitement légale et absolument inattaquable si elle est bien structurée. Combien de temps? Pour préparer le dossier? 3 semaines, peut-être 4 si tu veux que je consulte Claire Moreau. Elle est la meilleure avocate en droit successoral de Lyon. Elle pourra vérifier que tout est irréprochable. Claire Moreau, je la connaissais de réputation, 45 ans, diplômée d'Assas, spécialiste du contentieux familial. On disait d'elle qu'elle pouvait démolir un testament mal ficelé en 10 minutes chrono, mais qu'un acte qu'elle validait était aussi solide que le palais de justice. Arrange-moi un rendez-vous avec elle, cette semaine si possible. Vincent a noté quelque chose dans son agenda. Pierre, je dois te demander, es-tu sûr? Sandrine reste ta fille. Elle aura sa réserve, certes, mais donner l'autre moitié à une fondation. Vincent. J'ai refermé mon carnet. Quand ta fille te regarde tomber et sourit pour ne pas gêner ses beaux-parents, quand ton gendre te ridiculise pour prouver sa virilité devant son père nouveau riche, quand personne ne prend ta défense. On apprend beaucoup sur les gens. Il a hoché lentement la tête. D'accord, je comprends. Mais sache que, enfin, que ça va faire du bruit. Lyon n'est pas Paris. Ici, tout se sait. Je compte là-dessus. Le mardi soir, Sandrine m'a envoyé un message. « Papa, on peut venir te voir. Il faut qu'on parle. » Aucune excuse, aucun « je suis désolé ». Juste « il faut qu'on parle ».
comme si j'étais un enfant qu'on convoque pour lui expliquer les choses de la vie. J'ai répondu « Mercredi 18h, chez moi ». Ils sont arrivés avec 15 minutes de retard. Sandrine portait ce tailleur Sandro qu'elle avait acheté avec ma carte de crédit 3 mois plus tôt, 890 €, je m'en souvenais parfaitement. Kevin avait abandonné le costume du mariage pour un jean et une chemise casual qui criait « Je suis décontracté, je contrôle la situation ». Je leur ai servi du café. Illy, grain moulu le matin même. J'ai toujours pensé que si on doit avoir une conversation difficile, autant le faire avec un bon café. Une touche de civilisation dans la barbarie. Sandrine s'est assise sur le canapé, celui que sa mère avait choisi chez Roche-Beaubois en 2007. Elle a croisé les jambes, a pris une inspiration théâtrale. « Papa, écoute, pour samedi, je sais que... Enfin, c'était peut-être un peu maladroit. » Maladroit. Le mot flottait dans l'air comme une insulte supplémentaire. « Un peu maladroit », ai-je répété, savourant chaque syllabe. C'est une façon intéressante de décrire l'instant où ton mari m'a fait tomber devant 150 invités en criant « Restez au sol, le vieux ». Kevin a eu la décence de tressaillir, légèrement. « Écoutez, monsieur Valancier, C'était vraiment stupide. Mon père m'a expliqué qui vous étiez, votre position dans la profession. Je ne savais pas. Je pensais que c'était juste un vieux retraité pathétique qu'on peut humilier pour s'amuser. » Le silence qui a suivi était délicieux. Je les regardais se tortiller. Sandrine cherchait ses mots, Kevin fixait ses chaussures, des Louboutins hommes, 795 €. Je le savais parce que c'est moi qui avais payé la facture de carte de crédit. Papa, ne sois pas rancunier. C'était juste une blague entre nous. Tu es tellement sérieux parfois. On a voulu détendre l'atmosphère. Une blague. J'ai posé ma tasse avec une précision chirurgicale. J'ai payé 87 340 € pour être humilié devant tout Lyon. C'est une blague particulièrement coûteuse. Encore l'argent. Sandrine a levé les yeux au ciel. C'est toujours la même chose avec toi. L'argent, l'argent. Je croyais que tu voulais mon bonheur. Quelque chose en moi s'est cristallisé à cet instant. Cette intonation, ce mépris à peine voilé, cette certitude qu'elle avait tous les droits parce qu'elle était ma fille et que j'étais son père, distributeur automatique. « Tu veux parler d'argent ? Très bien, parlons-en. » Ma voix était restée calme, étrangement calme. « Sciences Po Paris, 76 000 € sur 5 ans. Ton appartement, avenue Foch, 340 000 €. Le mariage de samedi, 87 340 €. Je ne t'ai jamais parlé d'argent, Sandrine, jamais. Je t'ai juste donné tout ce que tu voulais, tout ce dont tu avais besoin, et beaucoup de choses dont tu n'avais pas besoin. » Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. 12 ans, Sandrine. 12 ans que je t'élève seule depuis que ta mère est morte. 12 ans que je mets tes besoins avant les miens. Et samedi, quand j'étais au sol, tu as souri. Tu n'as rien dit. Tu as souri pour ne pas embarrasser tes beaux-parents. Ce n'est pas vrai. Je ne savais pas quoi faire. C'était tellement gênant. Tout le monde regardait. Exactement. Tout le monde regardait. Et personne, pas une seule personne, ne m'a aidé à me relever. Certainement pas ma propre fille. Kevin s'est raclé la gorge. « Monsieur Valancier, je vous présente mes excuses. Sincèrement, j'ai eu tort. C'était déplacé. Ça ne se reproduira plus. » Je l'ai observé, ses yeux fuyants. Ses mains qui tripotaient nerveusement sa montre, une Tag Heuer à 4 000 €, cadeau de mariage que j'avais financé indirectement, puisque Sandrine l'avait acheté avec notre compte joint. Un compte alimenté à 90% par mon argent. « Vos excuses sont notées, » ai-je dit froidement. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des rendez-vous. » Sandrine s'est levée, indignée. « Des rendez-vous ? Papa, on est ta famille. On mérite quand même mieux qu'une convocation et un renvoi. »« Ma famille », j'ai ri, un rire sec cassant. Ma famille m'aurait défendu samedi. Ma famille n'aurait pas ri. Ma famille aurait au moins fait semblant d'être gênée. Ils sont partis. La porte s'est refermée avec un claquement satisfaisant. Je suis resté debout près de la fenêtre, regardant la Saône couler 3 étages plus bas. Le soleil de juin faisait scintiller l'eau. Tout était calme, beau, paisible. J'ai attrapé mon téléphone, composé le numéro que Vincent m'avait donné. « Maître Moreau,
Pierre Valancier à l'appareil. Maître Rousseau vous a peut-être prévenu. J'aurai besoin d'une consultation sur l'usufruit et la nue propriété, et sur comment structurer une donation-partage de façon juridiquement impeccable. Sa voix était claire, professionnelle. Bien sûr, maître Valancier. Je peux vous recevoir vendredi à 14 heures? Parfait, merci. J'ai raccroché. Ouvert mon carnet Moleskine. Ajouté une nouvelle ligne sous mon plan en 4 points. 5. Leur montrer ce que signifie vraiment la loi française. Les pièces se mettaient en place, lentement, méthodiquement, avec la précision horlogère d'un notaire qui a passé 40 ans à démêler des successions complexes. Sandrine et Kevin pensaient que j'étais juste un vieux père blessé dans son orgueil. Ils allaient découvrir leur erreur, légalement, irréprochablement, définitivement, vendredi 22 juin, 14 heures. Le cabinet de Claire Moreau se trouvait rue de la République, 5e étage, d'un immeuble haussmannien impeccablement rénové. Parquet en point de Hongrie, moulure d'origine, cette élégance discrète qui coûte une fortune, mais ne se vante jamais. Elle m'a reçu personnellement. Pas de secrétaire intermédiaire, pas de salle d'attente impersonnelle. Juste elle, debout près de son bureau, main tendue, sourire professionnel, mais chaleureux. Maître Valancier, c'est un honneur. J'ai lu plusieurs de vos articles dans la revue du notariat. Votre analyse sur la réforme des successions de 2020 et 1 était brillante. Elle portait un tailleur gris anthracite, des lunettes fines, une montre Cartier discrète. L'efficacité incarnée. J'aimais déjà cette femme. Appelez-moi Pierre, je vous en prie, je ne suis plus en exercice. Dans ce cas, Claire. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Vincent m'a brièvement exposé votre situation. Mais j'aimerais entendre votre version. Je lui ai tout raconté, le mariage, la chute, le rire, le silence de ma fille, les 87 000 €, la visite pathétique de mercredi. Elle écoutait en prenant des notes, hochant occasionnellement la tête, ses yeux vifs ne perdant aucun détail. Donc, a-t-elle résumé en posant son stylo Montblanc, vous souhaitez utiliser les instruments légaux à votre disposition pour, recadrer votre fille, tout en restant parfaitement dans les clous de la loi française. Exactement. Bien. Elle a ouvert un dossier, la réserve héréditaire. Articles 912 et 913 du Code civil. Pour un enfant unique, 50% de votre patrimoine, non négociable. Vous ne pouvez pas la déshériter, même si vous le vouliez. C'est la grande différence avec le système anglo-saxon. Je le sais. Mais son doigt s'est posé sur un paragraphe. La quotité disponible, les 50% restants, vous appartient totalement. Vous pouvez en disposer par testament, par donation de votre vivant, la léguer à qui vous voulez. Un ami, une maîtresse. Petit sourire. Une fondation caritative. La Fondation des jeunes notaires du Rhône, j'en suis membre fondateur depuis 2018. Je fais des dons réguliers depuis 7 ans, entre 10 et 20 000 € par an. Elle a levé les yeux, impressionnée. Excellent, ça établit un pattern. Si jamais il y a contestation, et il y en aura probablement, vous pouvez prouver que ce n'est pas une décision impulsive liée à l'incident du mariage. C'est la continuation d'un engagement de longue date. C'est exactement ce que je pensais. La donation-partage, elle a sorti un autre document. C'est l'instrument idéal. Elle fixe la valeur des biens au moment de l'acte, ce qui évite les disputes futures sur la valorisation. Elle se fait de votre vivant devant notaire. Une fois signée et enregistrée, elle est quasiment inattaquable. Quasiment, il pourrait essayer de prouver une donation déguisée, une captation d'héritage par la fondation, un abus de faiblesse de votre part. Elle a souri. Mais avec votre profil, notaire en retraite, parfaite santé mentale, membre fondateur de longue date, aucun juge censé ne retiendra ses arguments. J'ai senti quelque chose se détendre en moi, un nœud que je ne savais pas avoir. Maintenant, a continué Claire, parlons de la maison familiale. Vincent m'a dit qu'elle représente une part significative de votre patrimoine. 1 200 000 €, quartier de la Croix-Rousse, villa des années 1920. Ma grand-mère l'a acheté en 1945.
4 générations y ont vécu. Valeur sentimentale importante donc, considérable. Usufruit et nue propriété. Elle a dessiné un schéma sur son bloc. Vous pouvez diviser la propriété en deux. L'usufruit, le droit d'utiliser le bien, d'y vivre, d'en percevoir les revenus locatifs. Et la nue propriété, la propriété nue, sans aucun droit d'usage. À votre décès, les deux se rejoignent automatiquement et le nu propriétaire devient plein propriétaire. Je garde l'usufruit viager. La nue propriété va à la fondation. Exactement. Résultat, vous vivez dans votre maison jusqu'à votre mort. Votre fille ne peut rien faire avec. Elle ne l'héritera jamais. À votre décès, elle ira à la fondation. Claire m'a regardé par-dessus ses lunettes. C'est juridiquement impeccable et émotionnellement dévastateur pour eux. Bien, elle a souri. Pas un sourire professionnel, un vrai sourire. Pierre, je dois vous dire, j'ai vu beaucoup de cas de succession conflictuelle, mais rarement une stratégie aussi élégante. Vous utilisez la loi française exactement comme elle doit l'être, pour protéger mais aussi pour éduquer. Combien de temps pour tout mettre en place? Vincent peut préparer l'acte de donation-partage en 3 semaines. La séparation usufruit-nu-propriété peut se faire simultanément. Disons, mi-juillet. Ça vous laisse le temps de réfléchir si... Je n'ai pas besoin de réfléchir. Elle a hoché la tête. Dans ce cas, je vais préparer un dossier complet, toutes les objections possibles, toutes les réponses juridiques. Si, quand ils attaquent, nous serons prêts. Merci Claire. De rien. Elle s'est levée, m'a raccompagné à la porte. Pierre, puis-je vous donner un conseil personnel? Bien sûr. Ce que vous faites est légal, c'est juste, mais ça va faire mal, à elle, à vous. Les regrets viendront peut-être, des deux côtés. Je sais, j'ai pris ma veste. Mais certaines leçons ne s'apprennent que par la douleur. En sortant du cabinet, j'ai marché jusqu'à la place Bellecour. Le soleil de juin écrasait les pavés. Des touristes photographiaient la statue équestre de Louis XIV. Des enfants couraient autour de la fontaine. Lyon vivait sa vie, indifférente à mes petits drames familiaux. J'ai appelé Vincent. C'est bon. Claire valide tout. Prépare les documents pour mi-juillet. Donation-partage plus séparation, usufruit nu propriété sur la maison. Tu es sûr, Pierre? Absolument. Un silence, puis... D'accord. Je t'envoie un projet d'acte début juillet. Tu pourras le relire, proposer des modifications. Ensuite, il faudra convoquer Sandrine pour la signature officielle. Parfait. J'ai raccroché. Traversé la place en direction du cercle de Bellecour. C'était jeudi, jour de bridge. Patrick Lefebvre serait là. Et Patrick, directeur du Crédit Lyonnais, connaissait tout Lyon financier et professionnel. Il m'a accueilli avec un mélange de compassion et de curiosité. « Pierre, comment vas-tu? J'ai entendu pour le mariage. C'était, enfin, très regrettable. » C'était instructif, Patrick. Je me suis assis à notre table habituelle. Très instructif. Pendant la partie que nous avons gagnée, naturellement, j'ai laissé tomber quelques mots. Rien de direct, juste assez. Tu sais, Patrick, parfois on découvre des choses sur les gens qu'on aime, des choses désagréables. Madame H. Il a joué un as de pique. Les familles peuvent être compliquées. Heureusement, il existe des outils légaux. La donation-partage, par exemple, très utile pour clarifier les choses de son vivant. Son regard s'est aiguisé. Patrick n'était pas directeur de banque par hasard. Il comprenait vite. Tu as toujours été un homme de loi avant tout, Pierre. Avant tout. La partie s'est terminée. Nous avons pris l'apéritif, un Côte-du-Rhône village, que le cercle servait dans des verres Riedel, civilisé jusqu'au bout. Pierre, Patrick a baissé la voix. Tu sais que Lyon est une petite ville. Ce qui se passe au cercle de Bellecour, ça se sait. Rapidement. Je compte là-dessus. Il a hoché lentement la tête. Romain Dubois est membre du Rotary Club. Nous nous croisons régulièrement. Si jamais tu veux que certaines informations circulent, non, Patrick, merci, mais non. J'ai souri. Les faits parleront d'eux-mêmes. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Comme tu voudras. Il a levé son verre. À la justice, alors. À la justice. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet Moleskine, relu mes notes.
Ajoutez une dernière ligne. 6. Laissez la ville faire le reste. Tout était en place. Les professionnels consultés. La stratégie définie. Les documents en préparation. Patrick, sans que je lui demande rien, ferait circuler l'information dans les cercles qui comptent. Vincent et Claire construisaient un dossier juridiquement blindé. Sandrine et Kevin pensaient toujours que j'étais juste un vieux père vexé qui boude dans son coin. Ils allaient découvrir que 40 ans de notariat, ça n'apprend pas seulement à rédiger des actes, ça apprend à gagner. Début juillet. Lyon cuisait sous un soleil implacable. Les touristes envahissèrent de la presqu'île, appareils photo en bandoulière, cherchant l'ombre rare. Moi, j'étais assis dans mon appartement climatisé, sirotant un Côte-du-Rhône village 2019, excellent millésime, en attendant. Mon téléphone a vibré, un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Maître Valancier, une voix masculine, jeune, tendue. C'est Julien Mercier de Dubois Group. Nous avons un problème avec notre projet Pardieu. Nous cherchons un notaire pour valider le dossier. 12 millions d'euros, ça fait 3 semaines qu'on cherche. Et personne ne veut de votre dossier. Ai-je complété calmement. Un silence. Vous savez? Monsieur Mercier, Lyon n'est pas Paris. Ici, les nouvelles circulent, surtout dans les cercles professionnels. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai souri. Pauvre garçon. Il n'était même pas au mariage, juste un employé pris dans le feu croisé. Ce n'est pas vous, monsieur Mercier, c'est votre employeur, ou plus précisément, sa famille. Je vous suggère de parler à Romain Dubois. Il comprendra. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, le 8 juillet exactement, mon interphone a sonné. 17h30. J'étais en train de feuilleter le dernier numéro de la Revue du Notariat, un article fascinant sur les nouvelles jurisprudences en matière de donation-partage. Maître Valancier, c'est Romain Dubois. Puis-je monter? Je l'ai laissé entrer. Pas par pitié, par curiosité. Et peut-être aussi pour savourer ce moment. Il est entré dans mon appartement comme un condamné marchant vers l'échafaud. Le costume brionny impeccable, mais les yeux cernés. Il avait vieilli de 10 ans en 3 semaines. Maître Valancier, il s'est arrêté cherchant ses mots. Je vous en prie, mon fils, Kevin, a fait une erreur terrible. Je le sais, je lui ai passé un savon comme jamais. Mais mon entreprise, 150 employés, des familles qui dépendent de nous, je l'ai fait asseoir. Servi un verre d'eau, pas de whisky, pas de convivialité, juste de l'eau. Monsieur Dubois, je ne suis plus en exercice. Je ne peux pas vous aider professionnellement. Je sais. Mais vous connaissez tout le monde, un mot de votre part, et... J'ai laissé le silence s'étirer. Délicieux. Vous pensez que j'ai demandé au notaire de Lyon de vous boycotter? Non. Enfin, je ne sais pas. Il s'est passé la main dans les cheveux. Geste de désespoir. Mais ils refusent tous. Conflit d'intérêts, agenda complet, pas le bon profil de dossier, même Blanchard, qui a travaillé avec nous pendant 10 ans. Les notaires sont des professionnels indépendants, monsieur Dubois. Ils prennent leurs propres décisions. Allons, sa voix s'est durcie. Tout Lyon sait ce qui s'est passé au mariage. Patrick Lefebvre était là. Il est directeur du Crédit Lyonnais. Il joue au bridge avec vous tous les jeudis. Vous croyez que je ne sais pas comment ça fonctionne? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme qui, il y a moins d'un mois, riait pendant que son fils m'humiliait. Vous avez raison, ai-je dit doucement. Tout Lyon sait. C'est précisément le problème. Mais je n'ai rien fait, c'était Kevin. Vous avez ri, monsieur Dubois. J'étais au sol et vous avez ri. Peut-être pas aussi fort que votre fils, peut-être pas aussi longtemps, mais vous avez ri. Il a baissé les yeux. La Chambre des notaires du Rhône est une institution vénérable, ai-je continué. Fondée en 1803, plus de 2 siècles d'histoire, de tradition, de respect mutuel, les notaires se connaissent, se respectent, ont des valeurs communes. Je comprends. Non, vous ne comprenez pas. Ma voix s'est durcie. Quand on humilie l'un des nôtres, surtout un ancien président, devant 150 personnes, il n'y a pas besoin de demander quoi que ce soit. Les gens font leur propre choix, très naturellement. Alors quoi? Mon entreprise coule parce que mon fils a été stupide.
Votre entreprise ne coule pas. Vous cherchez un notaire. Il y en a en dehors de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Chambéry même. Le projet est à Lyon, pardieu, on ne peut pas travailler avec un notaire à 2 heures de route. J'ai haussé les épaules. Alors, vous avez un problème. Il s'est levé. Ses mains tremblaient légèrement. Je vais vous dire une chose, Valancier. J'ai construit mon entreprise à partir de rien. Rien. Mon père était ouvrier. J'ai travaillé comme un fou pendant 30 ans, et maintenant, parce que vous êtes vexé. Vexé? Le mot m'a fait sourire. Monsieur Dubois, je n'ai parlé à personne. Je n'ai fait aucune plainte. Je n'ai demandé aucune faveur. Les notaires font leur propre choix. Si vous n'aimez pas leur choix, prenez-le avec eux, pas avec moi. Il est parti sans un mot. La porte s'est refermée avec un claquement satisfaisant. J'ai repris mon verre de vin, regardé la Saône par la fenêtre. Les péniches glissaient lentement, chargées de touristes en Bermuda colorés. Mon téléphone a sonné. Vincent. Pierre, Romain Dubois vient de m'appeler. Il était agité. Je m'en doute. Il veut savoir si je peux reprendre son dossier. Et j'ai poliment décliné. Conflit d'intérêts potentiel, tu comprends. Bien sûr. Pierre, Vincent a hésité. Tu sais que ça ne peut pas durer éternellement. Tôt ou tard, quelqu'un acceptera leur dossier. Je sais, je ne cherche pas à détruire son entreprise, Vincent. Je veux juste qu'il comprenne que les actes ont des conséquences, que le respect n'est pas optionnel. Message reçu, je pense. 5 sur 5. J'ai raccroché. Ouvert mon carnet Moleskine, barré le point 3. Professionnel Méréja, Isoluvaté du bois. C'était fait. Restait le point 1, donation-partage. Vincent avait préparé tous les documents. Ils étaient dans mon bureau, dans une chemise cartonnée beige. Acte de donation-partage. Séparation usufruit nu propriété. Testament modificatif. Tout était là, juridiquement impeccable. Claire Moreau avait vérifié 3 fois. J'ai ouvert la chemise, relu les documents pour la 5e fois. Les chiffres dansaient sur la page. Patrimoine total, 2 605 000 €, réservé héréditaire, Sandrine, 1 300 000, 2 500 €, quotité disponible, libre, 1 300 000, 2 500 €, destination, Fondation des jeunes notaires du Rhône Maison de Famille, 47 rue de la Croix-Rousse. Valeur, 1 200 000 €, usufruit viager, Pierre Valancier, nue propriété, Fondation des jeunes notaires du Rhône. C'était parfait. Froid, précis, définitif. J'ai appelé Vincent. Les documents sont prêts? Depuis 1 semaine, j'attends ton feu vert. Convoque Sandrine et Kevin. Rendez-vous officiel, lundi 15 juillet, 14h30, à ton étude. Tu es sûr? Absolument. D'accord, je leur envoie une convocation ce soir. Lettre recommandée avec accusé de réception. Professionnel jusqu'au bout. Parfait. Le week-end a passé avec une lenteur exquise. J'ai relu mes documents, vérifié chaque clause, relu l'article 912 du Code civil, puis le 913, puis les jurisprudences récentes sur la quotité disponible. Tout était là, noir sur blanc, inattaquable. Lundi 15 juillet, 14h30 précise. L'étude de Vincent, 58 boulevard des Belges, brillait sous le soleil. Les volets étaient à moitié fermés, créant cette pénombre fraîche typique des vieux bureaux lyonnais. J'étais arrivé en avance. 14h15. Vincent m'a accueilli dans son bureau. Ils sont dans la salle de réunion, Sandrine est nerveuse. Kevin essaie de faire bonne figure. Il devrait l'être. Claire est déjà là. Elle a apporté ses dossiers, au cas où ils voudraient contester. Ils vont vouloir contester. Vincent a souri. J'aime travailler avec des professionnels, c'est tellement plus propre. Nous sommes entrés dans la salle de réunion. Sandrine était assise côté fenêtre, dos à la lumière, stratégique. Kevin à sa gauche, costume bleu marine qui essayait trop fort d'impressionner. Claire Moreau occupait le bout de la table, chemise empilée devant elle, lunettes sur le nez, l'image même de la compétence juridique. Ils se sont levés quand nous sommes entrés. Sandrine m'a souri, un sourire hésitant, presque enfantin. « Papa, pourquoi cette convocation officielle? Tu nous as fait peur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. »
Vincent a pris sa place en bout de table, moi à sa droite. Position d'autorité. J'ai observé Sandrine. Elle portait une robe Sandro, encore ma carte de crédit, probablement, et cette expression qu'elle avait depuis l'enfance, quand elle pensait que tout allait s'arranger, que papa allait tout régler. Pas cette fois. Vincent a ouvert un dossier. Geste lent, précis, presque cérémonial. Mademoiselle Valancier, Monsieur Dubois, nous vous avons convoqué aujourd'hui pour officialiser une décision importante de Monsieur Pierre Valancier concernant la gestion de son patrimoine. Sandrine a hoché la tête, toujours souriante. Kevin regardait les papiers avec cette fausse décontraction des gens qui sentent venir le piège. Maître Valancier souhaite procéder à une donation-partage. Le sourire de Sandrine s'est élargi. Elle s'est tournée vers moi, yeux brillants. « Papa, c'est génial! Tu vois, Kevin, je te l'avais dit qu'il ne nous en voulait plus. » J'ai gardé le silence. Laissez Vincent continuer. La donation-partage sera structurée comme suit. Il a poussé un document vers eux. Conformément aux articles 912 et 913 du Code civil, Mademoiselle Valancier, en tant qu'enfant unique, a droit à la réserve héréditaire, soit 50% du patrimoine de son père. Sandrine lisait, tête penchée. 50%, 1,3 million, papa, c'est énorme. Le patrimoine total s'élève à 2 605 000 euros, continua Vincent de sa voix professionnelle, détachée. La réserve héréditaire pour Mademoiselle Valancier est donc de 1 302 500 euros. Et l'autre moitié? Kevin avait enfin parlé. Sa voix était prudente. Vincent a tourné une page. La quotité disponible, l'autre moitié du patrimoine, appartient entièrement au donateur. Monsieur Valancier peut en disposer comme il le souhaite. Bien sûr, a dit Sandrine. Il peut la garder ou Monsieur Valancier a décidé de verser l'intégralité de sa quotité disponible, soit 1 302 500 euros, à la Fondation des jeunes notaires du Rhône. Le silence qui a suivi était magnifique, pur, cristallin. J'ai observé le visage de Sandrine. C'était comme regarder une fresque s'effriter en temps réel. Le sourire s'est figé, puis est tombé. Ses yeux ont papillonné entre le document et moi, cherchant la blague, la caméra cachée, n'importe quoi qui expliquerait ce qu'elle venait d'entendre. Quoi? Un seul mot, presque inaudible. La Fondation des jeunes notaires du Rhône, a répété Vincent patiemment. Une organisation caritative dont votre père est membre fondateur depuis 2018. Il y fait des dons réguliers depuis 7 ans. Le teint de Sandrine est passé du rose au blanc, pas progressivement, d'un coup, comme si quelqu'un avait vidangé son sang. « Papa, tu donnes la moitié de ton argent à des inconnus !» Sa voix avait monté d'une octave, stridente, paniquée. « Ce ne sont pas des inconnus, » ai-je dit calmement. C'était la première fois que je parlais depuis le début de la réunion. Ce sont de jeunes notaires qui respectent la profession, qui respectent leurs parents, qui comprennent la valeur du travail. Chaque mot était une pierre lancée, précise, lourde. Kevin s'est levé brusquement, sa chaise raclant le parquet avec un bruit horrible. C'est de la vengeance, pure et simple? Non. Ma voix était restée douce, presque tendre. C'est la loi française. Tu connais l'article 912 du Code civil. La quotité disponible appartient au donateur. Je fais ce que je veux avec. Mais c'est notre héritage. Sandrine avait les larmes aux yeux maintenant. Vraies larmes. Pas les larmes manipulatrices qu'elle utilisait depuis l'adolescence. De vraies larmes de panique. Tu ne peux pas faire ça. Claire Moreau a levé les yeux de ses documents. Sa voix était professionnelle, clinique. Si, il peut. Tout est parfaitement légal. La réserve héréditaire est respectée. Mademoiselle Valancier recevra son 1 300 000 euros. La quotité disponible appartient à Monsieur Valancier. Vous pouvez consulter un avocat si vous le souhaitez, mais je peux vous assurer que le résultat sera le même. Sandrine s'est tournée vers moi. Ses mains tremblaient sur la table. « Papa, je t'en supplie, réfléchis. Je suis ta fille, ta seule fille. Maman serait... Ne parle pas de ta mère. » Les mots sont sortis plus durs que prévu. Ta mère t'aurait appris le respect de la famille, des sacrifices. Elle ne t'aurait jamais laissé me regarder tomber et sourire.
Le silence était assourdissant. Même Vincent évitait mon regard. « Mais papa, » sa voix était cassée maintenant. « On s'excuse, on est désolé. » « Kevin te présente ses excuses, n'est-ce pas ?» Kevin a ouvert la bouche, l'a refermée. Il avait compris, lui. Trop tard. Mais il avait compris. « Vos excuses ne changent rien, » ai-je dit. « Les documents sont prêts. L'acte sera signé aujourd'hui et enregistré demain. C'est irrévocable. » Vincent a posé le document devant moi. Un Mont Blanc noir, le même stylo que j'utilisais depuis 30 ans. J'ai signé. Le son de la plume sur le papier a résonné comme un couperet. Et la maison, la voix de Kevin était blanche. La maison de famille? Ah, il avait lu jusqu'au bout. Vincent a ouvert un second dossier. La propriété 647, rue de la Croix-Rousse, sera transférée selon une structure particulière. L'usufruit viager restera à Monsieur Valancier. La nue propriété ira à la fondation. Qu'est-ce que ça veut dire? Sandrine me regardait, incrédule. C'est Claire qui a répondu, pédagogue, précise. L'usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus. Votre père garde ce droit jusqu'à sa mort. Il peut vivre dans la maison, la louer, en faire ce qu'il veut. La nue propriété, c'est la propriété nue, sans droit d'usage. La fondation possède, mais ne peut rien faire avec. À la mort de l'usufruitier, les deux se rejoignent automatiquement. La fondation devient pleine propriétaire. J'ai observé le moment exact où Sandrine a compris. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte en un « O » muet. « Tu veux dire que je n'aurai jamais la maison ?» C'est exact. J'ai croisé les mains sur la table. Cette maison représente 4 générations d'histoire familiale. Ma grand-mère l'a achetée en 1945 avec ses économies de guerre. Mon père y a grandi. J'y ai grandi. Je t'y ai élevé après la mort de ta mère. Cette maison mérite plus de respect qu'une blague. Le mot a claqué dans le silence comme une gifle. Kevin s'est repris le premier. Son visage s'était durci. La panique laissant place à la colère. « C'est notre héritage, on va contester ça, on va te traîner en justice. » Faites donc. J'ai souri, vraiment souri. Claire a préparé un dossier complet. Toutes les jurisprudences, toutes les preuves de mon engagement avec la Fondation depuis 7 ans, dont régulier, présence aux assemblées, enseignement gratuit. Ce n'est pas une décision impulsive, voyez-vous. C'est la continuation d'un engagement de longue date. Claire a tapoué ses dossiers. J'attends votre avocat avec impatience. Sandrine pleurait maintenant, vraiment, des sanglots qui secouaient ses épaules. Papa, je t'en prie, je suis désolé, vraiment désolé, pour le mariage. Pour tout. On ne recommencera plus, je te le promets. J'ai regardé ma fille, cette petite fille que j'avais bercée pendant des nuits entières après la mort d'Élisabeth, cette adolescente que j'avais accompagnée à Sciences Po, cette femme qui m'avait regardé tomber et avait souri. Je sais que tu es désolée, Sandrine, maintenant, parce que tu réalises ce que tu perds. Mais au mariage, tu souriais, tu n'as rien dit, tu as laissé ton mari m'humilier devant 150 personnes pour ne pas gêner ses parents. Ce n'est pas vrai, je ne savais pas quoi faire. Exactement. Ma voix était douce, mortellement douce. Tu ne savais pas quoi faire. Entre défendre ton père, l'homme qui t'a élevé seul pendant 12 ans, et préserver l'image devant tes beaux-parents, tu as choisi tes beaux-parents. C'est un choix. Les choix ont des conséquences. Vincent a glissé un dernier document vers eux. Voici les coordonnées de mes confrères qui peuvent vous conseiller si vous souhaitez contester. Je vous recommande particulièrement Maître Fournier, spécialiste en droit successoral. Kevin a attrapé le papier. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli le déchirer. Vous n'avez pas le droit. Si, j'ai le droit. Je me suis levé. Vous aurez votre réserve héréditaire, 1 300 000 €. C'est plus que généreux compte tenu de ce que vous avez fait. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, Maître Rousseau et moi avons d'autres affaires à traiter. Ils sont restés assis, figés, puis Sandrine s'est levée, chancelante. Kevin l'a soutenue par le bras. Ils se sont dirigés vers la porte comme des somnambules. À la porte, Sandrine s'est retournée. « Papa, s'il te plaît !» J'ai détourné le regard. Regardez par la fenêtre.
Le boulevard des Belges brillait sous le soleil de juillet. La porte s'est fermée. Vincent a poussé un long soupir. Eh bien, c'était intense. Claire a refermé ses dossiers avec un claquement satisfaisant. Ils vont attaquer. Je leur donne une semaine avant de consulter un avocat. Qu'ils attaquent. J'ai signé les derniers documents. Nous sommes prêts. J'ai quitté l'étude 1 heure plus tard. Tous les papiers signés, enregistrés, officialisés. L'acte authentique serait au service de la publicité foncière demain matin. Après ça, rien n'était plus définitif qu'un acte notarié en France. En marchant vers ma voiture, j'ai sorti mon téléphone. Un message de Sandrine, puis 2, puis 5. Je les ai tous ignorés. Le soleil déclinait sur Lyon. Les pierres dorées de la ville rougeoyaient. La Saône coulait, indifférente, éternelle. J'ai démarré. Direction la maison de Croix-Rousse, ma maison. Celle de ma grand-mère, celle de mon père, la mienne, pour la vie. Une semaine plus tard, 22 juillet. Même étude notariale, même salle de réunion, mêmes acteurs. Sauf que cette fois, Sandrine et Kevin sont arrivés avec 20 minutes d'avance. J'ai vu leur visage par la fenêtre quand je suis entré dans le bâtiment, tendus, prêts au combat. Bien, Vincent m'a accueilli avec un petit sourire. Ils ont consulté 3 avocats depuis lundi. Tous leur ont dit la même chose. La donation-partage est inattaquable. Et malgré ça, ils reviennent? Ils espèrent encore. L'espoir meurt en dernier, comme on dit. Claire était déjà installée, ses dossiers empilés avec une précision militaire. Elle m'a fait un signe de tête, nous étions prêts. Quand nous sommes entrés dans la salle, Sandrine s'est levée d'un bond. « Papa, s'il te plaît, on a réfléchi, on peut trouver un arrangement. » « Asseyez-vous. » Ma voix était calme, froide. « Nous sommes ici pour finaliser la séparation de propriété sur la maison familiale. » Kevin s'est raidi. « Quelle séparation ?» Vincent a ouvert un nouveau dossier. Geste précis, presque chirurgical. La propriété 647 rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e arrondissement, d'une valeur estimée à 1 200 000 €. J'ai observé Sandrine, ses yeux brillaient. Elle pensait encore que j'allais lui donner la maison, que la donation-partage était mon coup de sang, mais que la maison de famille, celle où elle avait grandi, celle-là, elle la garderait. Pauvre enfant. Cette propriété sera transférée selon la structure suivante, continua Vincent de sa voix de notaire, cette voix qui transforme les vies en paragraphes juridiques. L'usufruit viagère reviendra à M. Pierre Valancier. La nue propriété sera attribuée à la Fondation des jeunes notaires du Rhône. Le silence qui a suivi était différent de celui de la semaine dernière. Plus lourd, plus définitif. Je ne comprends pas. Sandrine regardait les documents comme si c'était écrit en chinois. Qu'est-ce que ça veut dire, usufruit? Claire s'est penchée en avant, professionnelle, pédagogique, sans une once de pitié. L'usufruit, mademoiselle Valancier, c'est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus. Votre père conserve le droit de vivre dans cette maison, de la louer si bon lui semble, d'en faire ce qu'il veut, et ce, jusqu'à son décès. D'accord. Sandrine hochait la tête, ne voyant pas encore le piège. Et la nue propriété? C'est la propriété nue, sans aucun droit d'usage. La fondation possédera la maison sur le papier, mais ne pourra rien en faire tant que votre père vivra. À son décès, l'usufruit et la nue propriété se rejoignent automatiquement. La fondation devient pleine propriétaire. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Ses pupilles se sont dilatées. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti pendant 3 longues secondes. Tu veux dire que... Sa voix était un souffle. Je n'aurai jamais la maison? C'est exact. 2 mots, simples, définitifs. Mais c'est ma maison, le cri a explosé, strident, désespéré. J'y ai grandi, c'est là que maman... C'est là que... Exactement. J'ai posé mes mains à plat sur la table. C'est là que ta mère t'a bercé, c'est là qu'elle t'a appris à marcher, c'est là qu'elle est morte. Cette maison représente 80 ans d'histoire familiale. Ma grand-mère l'a achetée en 1945 avec ses économies de guerre. 80 ans de sacrifice, de travail, de valeur. Ma voix s'est durcie. Cette maison mérite plus de respect qu'une blague, plus de respect que ton sourire quand je suis tombé.
Sandrine s'est mise à pleurer. Pas les larmes calculées de la semaine dernière. De vrais sanglots, violents, incontrôlables. Kevin a essayé de la prendre dans ses bras, mais elle l'a repoussé. C'est lui, c'est à cause de lui. Si tu n'avais pas, ne rejette pas la responsabilité sur ton mari, Sandrine. Ma voix était douce maintenant, presque tendre, ce qui la rendait plus cruelle. Tu étais là, tu as vu, tu n'as rien dit, c'était ton choix. Kevin s'est levé brusquement, ses poings étaient serrés. Pour un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Ça aurait été intéressant, une agression physique devant deux professionnels du droit. Mais il s'est contrôlé. C'est notre héritage, vous ne pouvez pas nous faire ça. Votre héritage? J'ai presque ri. Tu m'as dit de rester au sol, Kevin, tu te souviens? Rester au sol, le vieux, devant 150 personnes. Maintenant, c'est moi qui décide qui reste et qui part. On va contester, sa voix tremblait de rage. On va vous traîner en justice, on va... Faites donc, j'ai croisé les bras. Vous aurez votre réserve héréditaire, 1 302 500 €. C'est ce que la loi française vous garantit. C'est ce que vous aurez, pas 1 € de plus. Claire a glissé un document vers eux. Voici les coordonnées de confrères spécialisés qui pourront vous conseiller. Maître Fournier est excellent en droit successoral. Il vous expliquera que tout est parfaitement légal. Sandrine a attrapé le papier. Ses mains tremblaient tellement qu'elle l'a froissé. Papa, papa, s'il te plaît, je sais que j'ai eu tort, je le sais. Mais la maison, c'est ma maison, nos souvenirs, maman. Ne parle pas de ta mère. Les mots ont claqué comme un fouet. Ta mère t'aurait appris l'honneur, la loyauté, le respect. Elle ne t'aurait jamais laissé me regarder tomber en souriant. Vincent a posé le document final devant moi. La séparation, usufruit nue propriété. Tout était là, date, montant, clause, irrévocable. J'ai signé. Le silence dans la pièce était assourdissant. Même le bruit de la circulation sur le boulevard des Belges semblait lointain, étouffé. « C'est fini », a dit Vincent doucement. « L'acte sera enregistré demain matin. Après ça, c'est définitif. » Kevin a attrapé Sandrine par le bras. « Viens, on s'en va. » Mais Sandrine ne bougeait pas. Elle me regardait. Ses yeux rouges, gonflés, cherchant quelque chose. Une fissure, un signe de faiblesse. Elle ne l'a pas trouvé. « Comment tu peux être aussi froid ?» a-t-elle murmuré. « Je suis ta fille. Et j'étais ton père, au sol, pendant que tu souriais. Ils sont partis. La porte s'est refermée derrière eux avec un petit clic. Pas de claquement dramatique, juste un petit clic définitif. Claire a rangé ses dossiers. Ils vont attaquer, j'en suis certaine, dans les 2 semaines. Laissez-les. Vincent m'a servi un verre d'eau. Tu es sûr de toi, Pierre? Plus que jamais. En sortant de l'étude, j'ai allumé mon téléphone. 15 messages de Sandrine, 8 appels manqués. Un message de Romain Dubois. Monsieur Valencier, il faut qu'on parle, s'il vous plaît. J'ai supprimé tout ça. Direction, la maison de Croix-Rousse, ma maison, mon usufruit, viager. Pour la vie. Août à Lyon est un mois particulier. La ville se vide. Les Parisiens descendent vers le sud. Les Lyonnais partent en vacances. Les restaurants affichent fermés jusqu'au 25 août. Le rythme ralentit. Mais les nouvelles, elles, circulent toujours. Le jeudi 8 août, je suis allé au Cercle de Bellecour pour notre partie de bridge habituelle. Patrick Lefebvre, mon partenaire, directeur du Crédit Lyonnais, m'a accueilli avec un sourire entendu. « Pierre, comment vas-tu ? » ?»« Très bien, et toi ? » ?»« Bien, bien. » Il a baissé la voix. « J'ai entendu parler de ta situation familiale. Lyon est une petite ville ? » En effet, il a sorti les cartes. Tu sais, Romain Dubois est membre du Rotary Club. Nous déjeunons ensemble une fois par mois. Il m'a parlé de ses difficultés. Vraiment? Son projet par Dieu, bloqué. Aucun notaire ne veut toucher le dossier. Il est désespéré. Il envisage de faire venir quelqu'un de Paris. J'ai distribué les cartes. Paris, ça va lui coûter cher. Et ça va retarder le projet de 6 mois minimum, peut-être plus. Patrick a étudié son jeu. Il m'a demandé si je pouvais intervenir, en tant qu'ami commun. Et je lui ai dit que je connaissais Pierre Valencier depuis 20 ans, que c'est un homme de principe, que quand on le manque de respect, il a haussé les épaules.
Il a compris. Nous avons joué, gagné naturellement. À la fin de la partie, autour de l'apéritif, un Côte-du-Rhône village que le cercle servait dans des verres en cristal, Patrick a mentionné l'air de rien. Tu sais, Michel Arnaud était là la semaine dernière. Michel Arnaud, restaurateur, 3 étoiles Michelin, une institution lyonnaise. Il m'a raconté quelque chose d'intéressant. Apparemment, la famille Dubois a réservé une table pour l'anniversaire de mariage des parents. Fin août, 40 couverts. Apparemment, Michel a annulé la réservation, il m'a dit. Je ne peux pas recevoir des gens qui manquent pour aide de respect aux anciens. C'est une question de principe. Patrick m'a regardé par-dessus son verre. L'histoire du mariage a fait le tour, tu sais. Je n'ai rien dit. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Pierre. Les gens étaient là, 150 témoins. À Lyon, 150 témoins. C'est comme la une du Progrès. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une satisfaction étrange. Je n'avais rien fait. Vraiment rien. Juste exister. Laisser les faits parler d'eux-mêmes. Laisser Lyon être Lyon. Le 20 août, Kevin a appelé. Pas Sandrine. Kevin. Monsieur Valancier, il faut qu'on discute. Je vous écoute. Ma promotion, au travail, elle a été reportée, sans explication. J'ai attendu. Silence. Mon patron m'a convoqué hier. Il m'a dit « Kevin, certaines valeurs sont importantes dans notre entreprise, le respect, par exemple. » Puis il m'a regardé. C'est tout, pas d'autre explication. Et, sa voix a craqué. « Vous avez parlé à quelqu'un ?»« Kevin, je ne connais même pas le nom de votre employeur. Mais votre patron connaît peut-être quelqu'un qui était au mariage, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un. Lyon n'est pas si grande. »« C'est vous ? Vous nous détruisez. » »« Non, Kevin. Vous vous êtes détruit vous-même, le 15 juin, au château de Bagnols, devant 150 personnes. J'étais juste sur le sol. » Il a raccroché. Le lendemain, c'est Valérie Dubois qui a téléphoné, la mère de Kevin, celle qui avait gloussé derrière sa main manucurée. « Monsieur Valancier, il faut que ça cesse. Madame Dubois, en quoi puis-je vous aider ? Ne jouez pas à ça avec moi. Nous savons que c'est vous. Les invitations qui se perdent, les réservations qui s'annulent. Les gens qui nous évitent au club. Je vous assure, madame, je n'ai contacté personne. Menteur ! Elle criait maintenant. L'élégance de façade s'était effondrée. Mon mari perd des contrats, mon fils est humilié au travail, ma belle-fille pleure tous les jours. Vous êtes satisfait ? Madame, quand vous avez ri le 15 juin, oui, je vous ai vu. Vous avez cru que c'était drôle, que le vieux notaire à terre, c'était du spectacle. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Quelles conséquences ? C'était juste une blague. En France, Madame Dubois, la réputation est tout, surtout à Lyon. Vous avez ri de l'humiliation d'un ancien président de la Chambre des notaires, devant 150 personnes. Ces personnes ont parlé, c'est tout. On va vous poursuivre. Pourquoi ? Avoir été humilié, être respecté par mes pairs. Bonne chance. Elle a raccroché en claquant le combiné. Le 25 août, j'ai reçu une lettre recommandée. Cabinet Fournier et Associés, avocat. Sandrine et Kevin attaquaient la donation-partage. Motif invoqué. Donation déguisée. Captation d'héritage par la Fondation Abus de faiblesse, vice du consentement. Insanité d'esprit au moment de la signature. J'ai lu la requête en sirotant mon café du matin, puis j'ai appelé Claire. Je viens de recevoir l'assignation. Parfait. Elle semblait ravie. J'attendais ça. Tu as ton certificat médical ? Daté du 14 juillet. Docteur Arnaud Martin, médecin généraliste. Mon médecin depuis 25 ans. Examen complet. Monsieur Valancier présente toutes ses facultés mentales. Lucide, cohérent, capable de discernement. Excellent. Et l'épreuve de ton engagement avec la Fondation. 7 ans de donation. Présence à toutes les assemblées générales. 3 conférences données gratuitement à l'école notariale. Membre fondateur avec preuve de versement initial en 2018. Pierre, leur avocat va se casser les dents, mais elle a marqué une pause. Ça va prendre du temps. 3 mois minimum avant l'audience. Pendant ce temps, ils vont continuer à t'attaquer, personnellement, socialement. Qu'ils essaient. Le 30 août, Sandrine est venue, sans Kevin, seule.
Elle a sonné à 18 heures. Je l'ai laissée entrer. C'était encore ma fille, après tout. Elle s'est assise sur le canapé de sa mère. Roche-Beaubois, 2007, 18 ans déjà. Papa, je t'en supplie, arrête tout ça, retire ta plainte. Je n'ai déposé aucune plainte, Sandrine, c'est vous qui m'a signé en justice. Retire la donation alors, on peut recommencer, faire autrement. Non. Mais pourquoi? Elle criait maintenant. Je t'ai dit que j'étais désolé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu comprennes. Je me suis assis en face d'elle. Pas que tu t'excuses parce que tu as perdu quelque chose, que tu comprennes ce que tu as fait. J'ai compris, papa. Non, tu regrettes les conséquences. Ce n'est pas la même chose. J'ai respiré profondément. Quand tu étais petite, ta mère te disait toujours « Les actes ont un poids, Sandrine. Choisis-les bien. » Tu t'en souviens? Elle a hoché la tête, les larmes coulant silencieusement. Le 15 juin, tu as choisi. Quand j'étais au sol, tu avais le choix. Me défendre, dire quelque chose, n'importe quoi. Ou sourire pour ne pas gêner tes beaux-parents. Tu as choisi. Je ne savais pas quoi faire. Exactement. Entre ton père et ton confort social, tu n'as pas su choisir. Alors moi j'ai choisi, pour nous deux. Elle est partie 1 heure plus tard. Défaite, épuisée. Cette nuit-là, debout près de la fenêtre de mon appartement, regardant la Saône couler sous les lumières de la ville, j'ai ressenti, quoi? Pas de la joie, pas de la tristesse non plus. De la justice peut-être, froide, implacable, nécessaire. Ma ville me protégeait. Pas parce que je l'avais demandé, mais parce que j'avais servi cette ville pendant 40 ans, parce que j'avais été là pour elle. Maintenant, elle était là pour moi. Léon prenait soin des siens. Le 2 septembre, j'ai reçu une convocation officielle. Tribunal de grande instance de Lyon. Audience fixée au 25 septembre. Sandrine et Kevin attaquaient la donation-partage avec tous les arguments classiques. Donation déguisée, captation d'héritage, abus de faiblesse, vice du consentement. Claire m'a convoqué le 10 septembre pour préparer ma défense. Pierre, leur avocat est bon, maître Philippe Arnaud. Il a gagné plusieurs cas de succession contestés. Je sais, je l'ai rencontré lors d'une conférence en 2019, brillant juriste. Alors tu sais qu'il va attaquer sur 3 axes, ton âge, ton état émotionnel après l'humiliation du mariage et le timing suspect de la donation juste après l'incident. Et nous avons... Claire a ouvert un dossier épais. Certificat médical du docteur Martin, daté du 14 juillet, soit la veille de la première signature. Monsieur Valencier présente toutes ses facultés mentales. Examen neurologique normal, capacité de discernement intacte. Plus les bilans sanguins, plus un test cognitif complet que tu as demandé, malicieux de ta part. J'ai souri. L'anticipation est une forme d'art. Engagement avec la Fondation depuis 2018. 7 ans de donations régulières, entre 10 et 20 000 euros par an. Présence à 15 assemblées générales sur 16. 3 conférences données gratuitement. Membre fondateur avec preuve de versement initial de 50 000 euros. Ils vont dire que c'était pour préparer cette donation. Impossible. 2018, c'est 5 ans avant que Sandrine rencontre Kevin, 7 ans avant le mariage. Aucun juge censé ne retiendra l'argument. Le 25 septembre, 14h30, Palais de justice de Lyon, salle d'audience 12. L'odeur familière du vieux bois ciré et du papier. Sandrine et Kevin étaient déjà là, assis côté gauche. Elle portait un tailleur sombre, cheveux tirés. L'image de la fille respectable. Kevin, costume gris, cravate sobre. Ils avaient reçu des conseils. Maître Philippe Arnaud s'est levé. 60 ans, cheveux argentés, prestance naturelle. Il a commencé méthodiquement. Monsieur le Président, nous contestons la donation-partage établie le 15 juillet 2025 pour les motifs suivants. Il a parlé pendant 23 minutes. J'ai chronométré. 23 minutes d'arguments bien construits. Mon âge, la proximité temporelle avec l'incident du mariage, le montant important, le fait que la Fondation soit le bénéficiaire principal. En résumé, cette donation n'est pas l'expression d'une volonté libre et éclairée, mais une réaction émotionnelle à un incident regrettable.
Mon client et sa femme reconnaissent que l'incident du 15 juin était déplacé. Ils ont présenté leurs excuses. Mais transformer un moment d'impolitesse en déshérence financière totale est disproportionné et révèle un état de confusion mentale. Confusion mentale. J'ai failli rire. Claire s'est levée. 50 minutes d'exposition, précise, implacable. Chaque document projeté au bon moment. Chaque jurisprudence citée avec numéro exact. Monsieur le Président, examinons les faits. Premièrement, l'âge. Monsieur Valancier a 64 ans. Il est était notaire. Président de la Chambre des notaires pendant 7 ans. Il enseigne encore à l'école notariale. Voici son certificat médical complet datant de la veille de la signature. Je cite « Capacités mentales intactes, examen neurologique normal, test cognitif MMSE, 30 sur 30, aucun signe de déficience. » Elle a fait défiler les pages. Deuxièmement, l'engagement avec la Fondation. Membre fondateur en 2018. 7 ans. 50 000 € de versement initial. Donations annuelles régulières depuis. Présence à toutes les assemblées sauf une. 3 conférences gratuites. Ceci n'est pas une décision impulsive. C'est la continuation d'un engagement de longue date. Arnaud a tenté de l'interrompre. Le juge l'a fait rasseoir. Troisièmement, la réserve héréditaire. Monsieur Valancier a scrupuleusement respecté l'article 912 du Code civil. Sa fille unique reçoit 1 302 500 €, 50% exact de son patrimoine. La quotité disponible lui appartient. L'article 913 est clair. Le donateur dispose librement de cette portion. Claire a refermé son dossier. Monsieur le Président, ce que nous avons ici n'est pas un homme confus qui se venge. C'est un homme qui a pris une décision réfléchie, légale et parfaitement documentée. Que cette décision ait été accélérée par un événement familial malheureux ne la rend pas invalide, sinon, aucune donation ne tiendrait jamais. Le juge a étudié le dossier pendant 15 minutes. Silence absolu dans la salle. J'observais Sandrine. Elle fixait ses mains. Kevin, lui, me regardait. Ses yeux disaient « Je sais que j'ai perdu ». Maître Arnaud, le juge a retiré ses lunettes. Votre requête est minutieuse, mais les preuves sont accablantes. Monsieur Valancier a agi dans le strict cadre de la loi française. La réserve héréditaire est respectée. Son engagement avec la Fondation est documenté depuis 7 ans. Son état mental est attesté par certificat médical récent et complet. Je ne vois aucun vice du consentement, aucun abus de faiblesse, aucune captation. Il a signé quelque chose. La donation partage du 15 juillet 2025 est conforme à la loi. Requête rejetée. Les demandeurs sont condamnés aux dépens. Le coup de marteau a résonné. Final. Définitif. Sandrine a éclaté en sanglots. Pas discret. Bruyant. Déchirant. Kevin l'a prise dans ses bras, mais son visage était de marbre. Je suis sorti de la salle. Claire m'a rattrapé dans le couloir. « Félicitations, Pierre. »« Merci, pour tout. C'était presque trop facile. Tu avais tout prévu. 7 mois d'avance, Claire. 7 mois. » Dehors, sous le soleil de septembre, j'ai inspiré profondément. L'air sentait l'automne qui approchait. Les feuilles des platanes commençaient à jaunir. Mon téléphone a vibré. Un message de Vincent. J'ai appris, bravo, bridge, jeudi? Avec plaisir. Un autre message. Patrick. Félicitations, le cercle est fier de toi. Lyon prenait soin des siens. Jusqu'au bout. 3 semaines plus tard, le 10 octobre, jugement définitif. Plus de recours possible. L'acte était gravé dans le marbre du droit français. J'ai organisé une dernière rencontre, pour clore les choses, proprement. 10 novembre 2025, 15 heures. Mon appartement, quai de Saône. Le soleil d'automne transformait la rivière en ruban d'argent. J'ai préparé du café, illy, évidemment, et disposé des tasses sur la table basse. 4 tasses. 4 personnes attendues. La sonnette a retenti à 15h03. Sandrine, Kevin et Romain. Pas Valérie. Elle avait refusé de venir. Je ne peux pas le regarder en face, avait-elle dit à son mari. Au moins, elle était lucide. Ils sont entrés en silence.
Sandrine avait les yeux rouges. Semaine de pleurs probablement. Kevin évitait mon regard. Romain, lui, m'a regardé directement. Défaite dans les yeux, mais aussi du respect, peut-être. Asseyez-vous, je vous en prie. Ils se sont assis. J'ai servi le café. Geste lent, méthodique. Pas de précipitation. J'avais tout mon temps. Voici les documents finaux. J'ai poussé 3 chemises vers eux. La donation-partage est enregistrée au service de la publicité foncière depuis le 17 juillet. L'usufruit viager sur la maison de Croix-Rousse est établi depuis le 24 juillet. Le jugement du 10 octobre confirme la validité de tous ces actes. Sandrine a ouvert sa chemise. Ses mains tremblaient. Vous recevrez votre réserve héréditaire à mon décès. 1 300 2 500 €, pas un centime de plus. La maison ira à la fondation. Mon appartement également. J'ai modifié le testament la semaine dernière pour inclure cette clause. Papa, laisse-moi finir s'il te plaît. Ma voix était douce, pas cruelle, juste, définitive. J'ai aussi fait le calcul des sommes que je vous ai avancées ces 4 dernières années. Kevin, le mariage, 87 340 €. Sandrine, ton appartement, 340 000 €. Sciences Po, 76 000 €. Diverses aides financières, environ 50 000 €. Total, 553 000 €. Kevin a blêmi. Vous voulez qu'on vous rembourse? Non. J'ai souri. Petit sourire froid. Ces sommes seront déduites de votre réserve héréditaire. C'est légal. Ça s'appelle le rapport successoral. Vous recevrez donc environ 750 000 €. Toujours généreux, compte tenu des circonstances. Romain a pris la parole, voix basse, fatigué. Maître Valancier, mon entreprise a perdu le contrat par Dieu. 12 millions d'euros. Nous avons dû licencier 23 personnes. Mon fils a perdu sa promotion. Ma femme refuse de sortir de la maison. Elle dit que tout Lyon la regarde. Est-ce que cela vous suffit? J'ai pris mon temps pour répondre, bu une gorgée de café. Regardé par la fenêtre. La Saône coulait, indifférente aux drames humains. Monsieur Dubois, je n'ai causé aucun de ces problèmes. Je n'ai fait aucune plainte. Je n'ai parlé à personne. Les notaires de Lyon ont fait leur propre choix. Les restaurateurs ont fait leur propre choix. L'employeur de votre fils a fait son propre choix. Mais quand on humilie quelqu'un publiquement, il y a des conséquences. En France, nous avons une expression « on récolte ce qu'on sème ». Le 15 juin, devant 150 personnes, vous avez semé. Vous récoltez maintenant. Sandrine pleurait silencieusement. Larmes qui coulaient sans bruit sur ses joues. Papa, je sais que j'ai eu tort. Je le sais. Je regrette tellement. Chaque jour, je regrette. Mais est-ce qu'on ne peut vraiment pas recommencer? J'ai terminé sa phrase. Non, Sandrine, les actes ont un poids. Ta mère te le disait toujours, tu te souviens? Les actes ont un poids, Sandrine. Choisis-les bien. Mais je suis ta fille. Oui, tu es ma fille. Je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne signifie pas l'aveuglement. L'amour ne signifie pas accepter tout sans conséquence. J'ai posé ma tasse. Le 15 juin, tu m'as vu tomber, tu m'as vu au sol, et tu as souri. Tu n'as rien dit. Tu as laissé ton mari m'humilier devant tout Lyon pour ne pas gêner tes beaux-parents. Ce jour-là, j'ai compris que les valeurs que je t'ai enseignées, tu les as oubliées. Papa, je regrette tellement. Je sais, ma voix s'est adoucie, juste un peu. Mais les regrets ne changent pas les actes. Les documents sont signés. L'acte est enregistré, c'est fini. Kevin s'est levé brusquement. C'est injuste. Vous détruisez notre vie pour une erreur. Une erreur? J'ai levé les yeux vers lui. Une erreur, c'est quand on se trompe de date. Quand on oublie un rendez-vous. Ce que tu as fait, Kevin, c'était un choix. Tu m'as fait tomber. Tu m'as dit de rester au sol. Tu as ri, devant tout Lyon. Ce n'était pas une erreur, c'était du mépris. Mais tu pensais que j'étais juste un vieux notaire pathétique, que je n'avais pas d'importance, que je ne comptais pas. J'ai souri, froid. En France, on respecte la loi, et on respecte ses parents. Vous avez oublié les deux. J'ai simplement utilisé la première pour vous rappeler la seconde. Romain s'est levé aussi. Venez, ça ne sert à rien. Ils se sont dirigés vers la porte.
Sandrine s'est retournée une dernière fois. Papa, est-ce qu'un jour, est-ce qu'on pourra... Je ne sais pas, Sandrine. Peut-être, dans longtemps, quand tu comprendras vraiment, pas quand tu regretteras de perdre de l'argent, quand tu comprendras ce que tu as fait. La porte s'est refermée. Leurs pas ont résonné dans l'escalier. Puis le silence. Je suis retourné près de la fenêtre. Le soleil déclinait sur Lyon. Les pierres dorées de la ville rougeoyaient. La Saône continuait son cours éternel vers le Rhône, puis la mer. J'ai ouvert ma cave à vin, cherché une bouteille particulière. Côte-du-Rhône, 1998. L'année de naissance de Sandrine. Je l'avais gardée pour une occasion spéciale. C'était l'occasion. J'ai versé un verre. Rouge profond, arôme complexe, 27 ans d'âge. Parfait. À la justice, ai-je murmuré. Mon téléphone a vibré. Vincent. Bridge jeudi. Patrick demande si tu apportes une de tes bouteilles. J'ai souri. Avec plaisir. J'ai un Côte-du-Rhône 2016 qui sera parfait. Lyon, ma ville. Celle qui m'avait soutenu sans que je le demande. Celle où les réputations comptaient. Où les actes avaient du poids. Où la justice, même lente, finissait toujours par arriver. Dehors, les lumières de la ville commençaient à s'allumer, une à une, comme des étoiles terrestres. Lyon vivait sa vie, indifférente à mes petits drames, mais attentive toujours à ceux qui la servaient. J'ai bu mon vin lentement, savourant chaque gorgée, chaque note, chaque souvenir qu'il transportait. Est-ce que j'avais gagné? Oui, juridiquement, socialement, financièrement. Est-ce que j'avais perdu, peut-être, une fille, des petits-enfants que je ne connaîtrais probablement jamais? Mais j'avais gagné quelque chose d'autre, plus précieux, ma dignité, mon respect de moi-même, la certitude d'avoir agi selon mes principes, selon la loi, selon ce qui était juste. En France, nous avons des règles, des lois, des codes, pas pour opprimer, mais pour protéger, pour garantir que même un vieil homme humilié peut obtenir justice, légalement, élégamment, définitivement. Le soleil a disparu derrière les collines de Fourvière. La nuit est tombée sur Lyon. J'ai allumé une lampe, ouvert un livre. Un Balzac que je n'avais pas relu depuis des années. La vie continuait, différente, plus calme, plus solitaire peut-être. Mais mienne, entièrement mienne, et ça personne ne pourrait me le prendre. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.